Appuyée contre mon balcon, se trouve une petite boîte remplie de terre. Une petite boîte à fleurs de 60 cm où se côtoient deux variétés de fleurs. Au début, je la regarde avec nonchalance. Est-ce qu'un sujet qui, à première vue, semble banal, peut être fertile en découvertes? Cette boîte à fleurs est une nouveauté pour moi. Le cycle de la vie s'y déroule sans fanfare sur mon balcon avec l'éclosion des fleurs. Une à une, elles naissent et meurent dans un balai qu'accompagne une musique offerte par le vent, la pluie, le chant des oiseaux, la vie humaine. La curiosité que cette boîte à fleurs engendre prend de l'expansion et mène à l'inspiration. Plus j'approche ma caméra et plus j'aperçois les détails d'une vie minuscule qui fascine. La photographie à l'échelle macroscopique est un vrai défi. On entre dans une autre dimension. Le moindre souffle du vent, le moindre de mes mouvements, fait office de tremblement de terre. Mon appareil agit comme un télescope. Le déplacement d'un poil sur ma caméra se traduit par un voyage dans un autre univers. Interdiction d'éternuer. Ce serait une catastrophe et je risquerais de ne jamais retrouver mon point de vue. La structure des fleurs et des feuilles qui paraissent si lisses est maintenant bardée de poils ou s'agglutinent de minuscules gouttelettes d'eau. Des effets spéciaux qui nous en mettent plein la vue. Prêtes à émerger de leur enveloppe duveteuse, les verbanas couleur de cerise pointent le bout de leurs pétales colorés. Une fois écloses, les fleurs se tiennent au bout de leurs tiges qui rappellent des branches de céleri coupées. L'extérieur des pétales, d'un rouge magnifique, semble peint à la main. La pousse groupée des verbanas offre encore plus d'éclat à cette teinte de rouge. Calibrachoa mini-pétunia poussent entre des feuilles vertes, pareilles aux doigts d'une main qui les protégerait. Des feuilles qui s'écartent doucement. Au début de l'éclosion, les fleurs sont colorées de violet et de jaune. Lorsque les fleurs sont entièrement ouvertes, les teintes se sont transformées et les fleurs portent dorénavant une jolie robe rose. La base extérieure de la mini-pétunia révèle un kaléidoscope de couleurs chaudes.
minute en minute, le ciel s'obscurcit. Soudain, un orage éclate. La pluie nourrit la terre et active de nouvelles pousses, mais elle peut aussi semer la destruction. Depuis les nuages jusqu'à ma petite boîte à fleurs, les gouttes d'eau, si minuscules pour nous, ont pris de la vitesse et ont l'effet d'une bombe lorsqu'elles atteignent les fragiles pétales. La plupart s'en sortent indemnes, mais certains en sortent meurtris. Les fleurs offrent un spectacle perpétuel. Elles éclosent, puis leurs pétales s'ouvrent entièrement. Une fois leur prestation terminée, au bout de quelques jours, leurs robes colorées se transforment, prenant parfois des allures poétiques, d'autres fois plus sombres. Au moment final du spectacle, les fleurs abandonnent leur costume, laissant glisser leurs pétales vers la terre de la boîte à fleurs. Parfois, certains pétales s'accrochent à une tige ou à une fleur, jusqu'à ce que, épuisés, ils s'écroulent au fond de la boîte. Les fleurs ne sont pas les seuls locataires de ma petite boîte à fleurs. En arrière-plan, discrètement, des bestioles entrent en scène. Une tête d'épingle. Voilà comment elles apparaissent. Sans le savoir, je les immortalise avec mon objectif. Croyant avoir à faire de la poussière sur mes fleurs,
je suis soudain surpris de constater que la poussière, même sans vent, bouge. Coup de théâtre, ce sont des pucerons. Microscopique, translucide, fantomatique, presque invisible à l'œil nu, un puceron mesure 1 mm. Je les vois maintenant grâce à mon attirail. Je les traque et loin de les trouver repoussants, ils me fascinent. C'est dans l'univers de ces feuilles et de ces fleurs que les pucerons ont trouvé logis. Leurs carapaces transparentes peuvent rappeler une forme de scaphandrier. À les regarder de si près, on n'est plus que soulagé qu'ils ne vivent pas à notre échelle. Le cycle de la vie des pucerons est court. Le peuplement est toutefois rapide. Si rapide que sur une fleur, c'est soudain la crise du logement. Mais le puceron est astucieux. Lorsque la colocation n'est plus possible, dépassé un certain nombre, les nouveaux pucerons se dotent d'une paire d'ailes et vont coloniser une autre plante. Dès leur arrivée, les pucerons attirent leur prédateur le plus féroce et, à mon grand bonheur, le plus photogénique, la coccinelle. La coccinelle parade devant mon objectif comme un modèle professionnel de magazine. Ma foi, elle pose vraiment pour moi et elle a du talent, la petite. C'est en la photographiant que je remarque, sur certains pétales, ce qui semble être des fientes ou des parasites. En fait, il s'agit de larves qui sont de futures coccinelles. Les coccinelles ne font pas que poser pour moi, car, aussitôt arrivées, elles font le ménage en se gavant de pucerons. En peu de temps, mes fleurs sont nettoyées de leurs terribles locataires. Les pucerons ont été éliminés par les coccinelles, puis celles-ci s'en sont allées, le garde-manger étant désormais vide. L'été s'achève. Il ne se passe plus grand-chose dans ma petite boîte à fleurs. Les clichés se font plus rares. L'ensoleillement généreux de l'été devient timide et le froid écourte mes visites devant ma boîte à fleurs. Les couleurs de l'été font place aux couleurs de l'automne. Mon mini-jardin s'endort doucement. Je persiste jusqu'à la première neige,
Mais les fleurs ont mis fin au spectacle depuis longtemps. Tout de même, quel artiste que Dame Nature! Sans le savoir, le jour où j'ai accroché ma boîte à fleurs à la balustrade de mon balcon, j'allais découvrir un incroyable monde photographique.